Vénérable maître, vous avez parlé de la possession. Qu'est-ce que c'est? Bon, la possession, c'est l'insatisfaction. C'est ça qu'on appelle le porc, l'égoïsme, l'avarisme, l'insatisfaction, la convoitise. L'insatisfaction possède tout dans son cœur, veut tout posséder. Parce que la possession commence par le cœur. C'est pas ce que les pasteurs et les prêtres vous disent là. Vous êtes possédés par un mauvais esprit, ceci, cela et tout et tout. Tout le monde entier est possédé. Parce que l'éducation humaine amène les gens vers la possession. Ouvre la possession dans les cœurs. De façon que les gens n'auront que une certaine école qui les amène à être insatisfaits. Et quand on a de l'insatisfaction dans son cœur, on ne remercie pas. Ça ne veut pas dire que l'insatisfaction ne veut pas dire que dans le monde spirituel, il y a de la satisfaction dont les gens ne sont pas, les grandes créatures comme les anges ne sont pas insatisfaits. Tout le monde entier, tout le monde, toutes les créatures sont insatisfaites. Mais seulement, dans le monde supérieur, la satisfaction, il travaille avec la satisfaction. Ça veut dire que quand l'énergie entre, ça doit sortir. Ça doit être partagé afin que la nouvelle énergie entre. Chaque fois, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que ils deviennent un des objets de transfusion. Les objets comme des canaux. Ça veut dire que comme des fils électriques qui canalisent le courant électrique, qui ne doit pas être bloqué, mais qui doit circuler. Mais par contre, dans l'état humain que nous sommes, qui représente l'humanoïde, il y a ce qu'on appelle insatisfaction. L'énergie entre, on le bloque, on ne veut plus que ça sorte, puis on en demande une autre. Vous avez des fortunes qui sont bloquées dans des maisons, dans des banques, mais vous en voulez encore ajouter. Les sorties sont difficiles, sauf des sorties d'intérêt, qui doivent obligatoirement payer des bénéfices qui vont augmenter les fortunes. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous voyez quelqu'un malheureux, misérable, pauvre, qui n'a rien. Mais à un moment où il commence à avoir, ses ambitions commencent à grandir sans cesse. Donc s'il y a une donation qui ne cesse pas, cette personne amènera ses ambitions à ce niveau, d'avoir sans cesse. Mais quand il arrive qu'il y a un problème où il faut sortir, vous allez voir les faces qui seront attachées. De la tristesse. Parce que ce qui est entré demande une sortie, demande à sortir. Et pourtant que la construction, c'est quoi? C'est avoir pour résoudre les problèmes. C'est avoir pour combler les trous. Les trous qui ne sont pas comblés. Vous voyez, c'est cette forme de gérance qu'on doit apprendre aux gens. Sinon, le monde est possédé par l'insatisfaction et l'égoïsme. Vous êtes insatisfait, en même temps égoïste.
Non, quand ça entre, ça entre. Faites d'expérience dans tout le monde entier. Faites d'expérience. Allez demander à ce que quelqu'un a l'argent, que cet argent soit sorti. Si ça ne doit pas, si ça doit sortir, c'est avec intérêt. Mais si ça doit sortir sur un problème, pour combler un trou quelque part, non, il y a problème. S'il n'y a pas un intérêt derrière, qu'on voit ou on calcule, on ne le fait pas. Ou bien, si ce n'est pas une obligation, on ne sort pas parce qu'on a vu qu'il faut combler un trou. Ou il faut faire avancer quelque chose. Vous allez voir que la majorité des personnes sera seulement ça. Sorti avec intérêt et non sans intérêt. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça qu'on appelle la possession. La possession, on veut posséder. On veut avoir tout. D'ailleurs, c'est de la possession. Vous avez une femme à la maison, vous la possédez. Comme elle est votre femme, vous la condamnez sur des écrits, comme ce qu'on appelle l'acte de mariage, et vous la condamnez, elle est votre propriété. Vous l'avez dotée, oui, vous avez déjà donné de l'argent, c'est votre femme. Ça veut dire que vous la condamnez. Vous voyez? Mais la liberté demande quoi? À ce que chaque personne doit faire ses expériences et mûrir avec ses expériences. Ça veut dire que vivre ensemble, mais librement. Si vous aimez quelque chose, vous donnez la liberté à cette chose. En l'éduquant. Parce que c'est l'éducation qui est la première des choses. Dans la vraie éducation, on trouve soi-même les conséquences sur son chemin immédiatement. Mais Mohamed, je ne vous coupe pas, mais à ce niveau, je ne comprends pas. Au niveau de la femme, de lui donner sa liberté. De quelle manière? Il faut l'éducation de base. Il faut l'éducation de base qui amène dans l'expérience. Bon, qu'on lui donne le libre choix, bon. L'éducation de base, c'est quoi? Écoutez-moi le jeune. L'éducation de base, c'est quoi? C'est l'esprit, le jeune. C'est d'esprit. Ça veut dire que vous faites quelque chose, vous ne vous cachez pas. Vous le faites à vous-même et à l'esprit. Vous n'êtes pas caché à lui. Donc, allez faire. C'est votre problème. Mais, si et seulement si l'éducation enseigne qu'on n'est pas caché. Ça veut dire que ce sera même mieux de le dire que je m'en vais faire. Et non dire que je l'ai fait en cachette. Et rien ne m'arrivera. Comme je l'ai fait en cachette, rien ne m'arrivera. C'est quand les gens sauront que des choses m'arriveront. Et pourtant que des choses peuvent vous arriver sans que personne ne sache votre secret. Et que ce n'est que ce secret qui est en train de causer des conséquences dans votre vie. Et que c'est l'esprit qui est en train de régénérer ça. Est-ce que les choses arrivent aux gens parce qu'on connaît leurs secrets? Ou bien parce qu'ils dévoilent leurs secrets? Les choses, elles arrivent. Parfois, beaucoup ne connaissent pas que ces choses qui les arrivent, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ne trouvent pas ça normal que cela les arrive. Vous partez avec une femme d'une autre personne. Quand on part avec votre femme, vous commencez à vous échauffer. Et pourtant que vous-même, vous avez fait la même chose. De même pour la femme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est ça qu'on appelle la possession. La possession, oui. Et c'est ce que le vrai Jésus parlait concernant le porc. Mais peut-être nous avons mal compris. Mais c'est ça qu'on dit. L'omnivore, l'avarisme, la gourmandise, la possession, l'insatisfaction.
L'insatisfaction. Vous sortez pour partir à une fête. Vous êtes accompagné avec votre épouse ou votre femme. Vous commencez à regarder les femmes des autres. Ou bien votre femme est convoitée par les maris des autres. Ou des autres hommes. Voyez un peu. Vous arrivez quelque part. On vous donne un poste de travail. Vous avez votre salaire. Mais vous commencez à convoiter les postes des autres. Ou bien convoiter les salaires des autres. Cela amène à la convoitise, à la jalousie, puis à la pratique. À la pratique occulte. C'est ça, l'insatisfaction. Vénérable Maître, Oui. apparemment, le chemin fait peur, Vénérable Maître. Quel est votre tempérament envers ces principes de la nature et comment vous les concevez? Quel est votre tempérament, Vénérable Maître? Quel est mon tempérament? Est-ce que cela vous fait peur ou bien qu'est-ce qui se passe moi? avec vous? Oui, Vénérable Maître. Je voulais Mais savoir. est-ce que j'ai peur du chemin? J'ai la grande crainte. Parce que je ne suis qu'une cellule envers l'univers. J'ai la grande crainte de l'univers. Ça veut dire que c'est mon, comment je peux appeler, c'est mon, le fait de rester ici, dans ce monde qui me fait peur. Le fait de rester ici dans ce monde en ignorance qui me fait peur parce que je suis obligé de faire aussi certaines choses. Parce que je vis avec les gens. Même votre enfant peut vous induire à une erreur. Et tant que vous êtes dans le monde, vous serez dans l'erreur, que vous soyez qui que ce soit. Mais seulement, avec moi, je connais quand même ce qu'il faut faire actuellement et ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vous le savez? Prendre mon enfant, par exemple, ou mes enfants, les mettre dans une école de l'ignorance, me fait être condamné par des grands justiciers qui sont plus grands, objectifs, qui savent que moi je sais que c'est une école de l'ignorance. Je suis en train d'encombrer l'enfant, de l'embêter. Parce que, mais il y a une chose, au milieu de tout le reste, cela ne sera pas compris, ni accepté que l'enfant n'est pas parti à l'école. Mais pour faire plaire aux gens, je suis obligé d'envoyer l'enfant à l'école. Je suis en train de faire une erreur. Parce que mes enfants ne doivent plus partir à l'école d'encombrement, d'ignorance. Je dois être l'exemple de ce que je dis. Parce que c'est faire du mal à cet enfant ou à ses enfants. Mais je suis obligé de le faire parce que la famille et les gens, mon entourage, me regardent. Ça fait faire des erreurs. Où on est, où on n'est pas. C'est ça, l'objectivité. Mais, en vivant avec des gens, avec les uns et les autres, on ne les impose pas totalement le point de vue de la grande vérité, parce que la grande vérité, elle est tellement blessante. Elle brise des pierres. Elle tue même. Et il ne faut pas totalement l'imposer aux gens. Sinon,
Tu les amènes dans la douleur. Et les gens ne peuvent même pas accepter d'aller dans cette voie-là. Les gens ont une autre voie qui est tracée, qui dans le quotidien leur donne le résultat. Et que ça, la vérité, c'est ça que j'ai dit, le mystère n'est pas palpable. Il n'est pas compris, il n'est pas compréhensible. Et quand il faut les amener dans la voie du mystère, ils ne vont que voir la douleur. C'est ça, c'est ce verset dans votre Bible qui parle de Moïse qui est coincé au milieu du peuple d'Israël. Quand il l'amène dans le désert et que quand la famine commence, il est. La loi ne permet pas en ce moment que ce peuple ait de la nourriture. Mais lui étant au milieu d'eux, il est obligé. Il est obligé de les aider. Et que, à un autre niveau de conscience, l'Éternel n'a pas besoin de soi, ils doivent traverser cela. C'est ça qu'on dit. L'erreur dans ce monde. On ne peut pas totalement s'échapper à cette erreur, à ce problème. Sinon, vous créez de grands problèmes d'ailleurs. Vous ne pouvez pas vivre seul. Vous pouvez arriver même dans une boutique, quelqu'un vous ferme la porte, dit que n'achetez pas. Parce que vous n'êtes pas un humain. Vous êtes quelqu'un qui est venu déranger les gens. Vous êtes un sorcier. On ne veut plus que vous achetiez quelque chose. Et vous n'avez même rien à manger. Personne ne va même pas vous donner une place pour dormir. Vous allez devenir un fou qui va aller habiter comme un clochard dans les poubelles ou quoi? Je ne sais pas. Mais maintenant, il faut donner des informations. Comme on parlait par exemple du coronavirus là tout à l'heure. Si vraiment c'est une arme de pathologie de destruction, et que j'ai de cette information, je dois le dire à tout le monde, comme ça, et dire aux gens, comme ça peut créer un retournement. On va doucement et sagement. Il faut que les gens eux-mêmes aillent à la découverte de la vérité. C'est ce que vous appelez donner la liberté à votre femme. Oui. Merci. Pour qu'ils soient coincés, à ce moment, ils prennent leurs responsabilités. C'est ce que j'ai toujours dit. Donc, quand vous m'entendez parler toujours, dire aux impérialistes qu'ils doivent mettre le peuple face à leurs responsabilités. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous les mettez face à leurs responsabilités, ils vont vous tourner le dos. Oui, à un moment, au premier moment, ils peuvent vous tourner le dos. Mais à la fin, ils vont revenir vers vous. Constatez que vous êtes un sage. Vous les avez dit ce qui était réel. C'est la peur, cette dirigeance a la peur de se détacher des ouvriers. Parce que tout ce peuple représente leurs ouvriers. Se détacher donc de ces ouvriers vont faire en sorte que leurs entreprises vont tomber. Et il faut condamner maintenant les uns et les autres dans cet enroulement. Dans cet enroulement, dans cette éducation. Ils savent très bien que cette éducation, ce n'est pas la bonne. Parce que c'est eux qui imposent ça. C'est de la colonisation. C'est de l'esclavagisme. Vous voyez? Mais le peuple sera face à sa responsabilité à quel moment? Sinon, quand le peuple n'est pas face à sa responsabilité, il va se révolter le moment venu. Comment je vais dire, au mouvement des énergies. Parce que ces énergies doivent éveiller la conscience du monde. Vous voyez un peu, ça c'est des conséquences de l'idéologie humaine, des conséquences du mensonge. Et ça, encore, on appelle ça la possession
Ne pas rendre le monde libre, ne pas rendre l'humanité libre, à affronter ses expériences, à affronter sa responsabilité. C'est les posséder afin qu'ils travaillent pour vous, pour vos intérêts personnels. Qui est donc possédé et qui ne l'est pas? C'est tout le monde qui est possédé. Quand les pasteurs, les prêtres et autres prennent par exemple la Bible maintenant, aujourd'hui le résultat c'est l'argent. Le résultat pour eux, le résultat du bien-être de Dieu c'est l'argent. Sur le plan physique, mais ils oublient que cet argent, ce n'est qu'un résultat fabriqué pour organiser le monde. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'argent de Dieu, parce que là, c'est autre chose, c'est la sagesse et l'intelligence, en dehors de ça. Et maintenant, s'il faut matérialiser cela, il faut le rendre libre. Il faut que ce matériel soit libre dans le fonctionnement. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Donc le monde est possédé par son démon. C'est tout. Encore une autre question? Non, merci de me remettre.